Imaginez atteindre une étape de votre vie où chaque jour semble plus précieux que le précédent. Vous avez travaillé dur, résisté à d'innombrables tempêtes et gagné le droit de donner la priorité à votre propre tranquillité d'esprit. Cependant, au fil des années, vous remarquerez peut-être que votre cercle social se rétrécit et que votre patience pour les bavardages insignifiants s'estompe. Vous avez envie de relations authentiques, de lieux et de personnes qui vous dynamisent plutôt que de vous épuiser. Le plus grand défi? Savoir à quelle porte continuer à frapper et lesquelles laisser derrière soi. Parfois, nous entrons dans des espaces qui nous mettent mal à l'aise, même si nous ne pouvons pas immédiatement identifier pourquoi. Peut-être qu'il y a un autre froid dans l'air, ou que les sourires qui nous accueillent n'atteignent pas nos yeux. Cela peut sembler anodin au premier abord, mais ces environnements peuvent nuire à notre bien-être au fil du temps. Nous ne le reconnaissons pas souvent, car on nous apprend à être polis pour maintenir la paix, pour maintenir des relations en souvenir du bon vieux temps. Mais il arrive un moment où vous réalisez que votre propre paix est plus importante que de garder les apparences. Il ne s'agit pas de garder rancune ou de cultiver l'animosité. C'est une question de respect de soi. Il s'agit de reconnaître que les lieux que nous visitons, la compagnie que nous fréquentons et les conversations que nous engageons ont un impact profond sur notre santé, à la fois mentalement et physiquement. Et à mesure que nous vieillissons, préserver cette paix devient non négociable. Ensuite, nous allons parler de 4 types spécifiques de maisons qui peuvent être une maison littérale ou simplement un espace où certaines personnes se rassemblent, que vous voudrez peut-être éviter une fois que vous aurez dépassé un certain âge, parce que le temps est trop précieux pour le gaspiller dans des relations ou des environnements qui font plus de mal que de bien. En apprenant à établir des limites saines, vous reprenez le contrôle sur la façon dont vous passez vos précieuses journées. Si vous êtes prêt à entrer dans une vie remplie de chaleur authentique, d'authenticité et de sécurité émotionnelle, explorons ensemble ce sujet crucial. La maison où l'on n'est pas vraiment le bienvenu. Un sentiment inimitable. Avez-vous déjà franchi la porte de quelqu'un et ressenti immédiatement une sorte de barrière invisible s'élever entre vous et votre hôte? Peut-être qu'on vous a offert les courtoisies habituelles, un câlin obligatoire ou un sourire chaleureux, mais il n'y avait pas de réel enthousiasme derrière cela. Son langage corporel racontait une histoire différente. Les bras levés, les yeux qui se déplacent autour de lui, un désintérêt général pour votre présence. Parfois, cela peut être plus douloureux qu'un refus pur et simple de vous voir. Le plus compliqué, c'est que la relation peut avoir une longue histoire. Peut-être avez-vous grandi ensemble ou êtes-vous amis depuis des décennies. Il semble donc étrange, voire déloyal, d'envisager de s'éloigner d'eux. Vous rationalisez, ils sont juste occupés, ou peut-être qu'ils traversent une période difficile. Même si les 2 affirmations peuvent être vraies, une froideur constante ou une politesse forcée indiquent un problème plus profond. En vieillissant, nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer ces signes au nom du maintien de la paix. Pourquoi c'est important? La tension subtile dans ces rencontres peut sembler insignifiante, mais elle mine votre estime de soi. Lorsque vous quittez une maison en vous sentant déprimé, vous ramenez cette négativité à la maison. Cela persiste comme une odeur persistante dont on ne peut se débarrasser. Et pourquoi? Vous pouvez donc dire que vous avez conservé une ancienne connexion? Votre bien-être est trop précieux pour risquer de vous retrouver dans des relations qui vous apportent plus de stress que de joie. Plus nous vieillissons, plus nous réalisons que la clé n'est pas d'avoir 1 million de connaissances, mais d'apprécier ceux qui apprécient vraiment notre présence. Une anecdote. Imaginez une personne nommée Rosalie qui décide de rendre visite à un vieux voisin avec qui elle a grandi. Lorsque Rosalie arrive, l'accueil du voisin est pour le moins tiède, comme si la visite de Rosalie était un fardeau inattendu. Ils discutent un moment,
Mais la conversation n'avance pas. Elle part en pensant « Pourquoi suis-je venu ici ?» Au fil du temps, Rosalie apprend à investir son énergie dans les personnes qui s'illuminent lorsqu'elle franchit la porte, les membres de sa famille ou les amis qui l'acceptent vraiment. Ce passage de la simple politesse à un véritable engagement peut changer une vie. Il ne s'agit pas de gens qui arrivent soudainement. Il s'agit de reconnaître les signes que vous investissez des ressources émotionnelles dans un lieu qui ne vous appartient plus. Lâchez prise sur les relations forcées et remarquez à quel point vous vous sentez plus léger, tant mentalement qu'émotionnellement. La maison envahie par les ragots et la négativité, le nuage implacable. Certaines maisons semblent rayonner de tension dès que vous entrez. Le salon peut être impeccable, la cuisine peut sentir le pain fraîchement cuit, mais l'atmosphère est indéniablement lourde. Les conversations tournent souvent autour de qui a blessé qui, de la dernière rumeur et d'un flux constant de plaintes. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que l'atmosphère vous pèse, vous faisant sentir épuisé plutôt qu'euphorique. Pourquoi la négativité prend racine? Les ragots peuvent être étrangement addictifs. Les personnes prises dans des cycles de négativité créent souvent des liens autour de plaintes. Il est plus facile de parler des défauts des autres ou de se plaindre des problèmes de la vie que de se concentrer sur l'amélioration personnelle ou de célébrer les succès des autres. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous retrouver par inadvertance aspiré dans leur tourbillon d'amertume ou, pire, devenir la prochaine cible de leurs plaintes. Impact personnel. Après avoir passé une soirée dans une telle maison, vous remarquerez peut-être une irritabilité ou une tristesse inébranlable qui vous colle à la peau. C'est comme porter un sac à dos invisible, chargé des soucis de quelqu'un d'autre. Bien sûr, une seule visite ne peut pas gâcher votre semaine entière, mais une exposition répétée s'additionne. Cela peut éroder votre sentiment de bien-être et vous amener à remettre en question votre propre valeur. Fixez des limites. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas toujours contrôler le comportement d'une autre personne ou la dynamique de son foyer, mais vous pouvez décider si vous voulez ou non y être présent. L'exposition répétée à des environnements toxiques affecte non seulement votre humeur, peut entraîner des problèmes de santé liés au stress. À mesure que nous mûrissons, il ne s'agit pas seulement de nous protéger du drame, mais de préserver une bande passante mentale précieuse pour les joies et les passions de la vie que nous voulons encore explorer. Une petite histoire. Prenons le cas de Martin, qui passait tous ses dimanches d'après-midi chez son cousin. C'était une tradition. Cependant, chaque fois qu'il partait, il se sentait épuisé. La conversation se transformait toujours en une séance d'exclamations sur les voisins, les collègues et les parents éloignés. Un jour, Martin s'est demandé « Pourquoi est-ce que je me fais ça ?» Il a décidé d'avoir une conversation à cœur ouvert avec son cousin, lui expliquant comment la négativité constante l'affectait. Au début, le cousin était sur la défensive, mais il a finalement réalisé à quel point les arguments toxiques étaient devenus dommageables. Ils ont travaillé pour axer leur rencontre sur des sujets plus positifs, des livres qu'ils avaient lus, de nouvelles recettes ou de vieilles histoires de famille qui les faisaient rire. Parfois, le changement peut se produire si vous vous exprimez. D'autres fois, vous devrez peut-être limiter vos visites ou vous éloigner complètement. Dans tous les cas, l'objectif est de maintenir la tranquillité. Votre santé émotionnelle vaut mieux que de continuer à suivre les appels sociaux habituels qui n'apportent rien d'autre que du pessimisme. La maison qui n'appelle que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, la commodité plutôt que la connexion. Nous connaissons tous cette personne qui ne semble apparaître dans nos vies que lorsqu'elle a un problème. Peut-être ont-ils besoin d'un prêt, d'un transport quelque part ou de quelque chose à réparer. Ces relations sont au mieux transactionnelles et au pire exploitantes. Ils ne vous voient pas comme un ami ou un membre de la famille, mais comme une ressource. Comment le reconnaître? Ils vous demandent rarement comment vous allez, et s'ils le font,
ils vous demandent immédiatement quelque chose. Phrases courantes telles que « Hé, peux-tu m'aider avec quelque chose ?» ou « Pourrais-tu venir réparer mon ?» Devenir la norme. Et si jamais vous avez besoin d'un coup de main, ces personnes disparaissent plus vite que la fumée dans le vent. Il y a une différence entre une véritable amitié, où le soutien mutuel est naturel, et des relations basées sur la commodité. Le problème survient lorsque vous donnez constamment, mais recevez rarement un soutien émotionnel ou une véritable compagnie en retour. Coût émotionnel. Cela peut ne pas sembler être un gros problème au premier abord. Vous pourriez même avoir l'occasion d'aider quelqu'un si vous êtes généreux de nature. Mais avec le temps, un sentiment de vide s'empare de vous. Vous commencez à réaliser que la seule raison pour laquelle vous êtes en numérotation abrégée est parce que vous êtes utile et non parce que vous êtes apprécié. Cela peut conduire au ressentiment et à la tristesse, surtout lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas une priorité dans leur vie. Courage et estime de soi. En vieillissant, le fait de maintenir ces relations inégales peut nous priver du temps que nous pourrions passer avec des personnes qui se soucient vraiment de nous. Considérez votre énergie comme un compte bancaire. Chaque jour, vous commencez avec un solde limité et décidez où vont ces précieux fonds émotionnels. Si quelqu'un puise continuellement dans votre banque d'énergie sans jamais y déposer de chaleur, d'empathie ou de soutien, vous finirez par être spirituellement et émotionnellement en faillite. Exemple illustratif. Suzanne avait une amie d'université nommée Diana qui l'appelait tous les quelques mois, toujours pour lui rendre un grand service. Peut-être s'agissait-il de l'emmener à l'aéroport ou de l'aider à créer une nouvelle entreprise. Au fil des années, Suzanne a découvert que chaque fois qu'elle essayait d'entamer une rencontre informelle ou une conversation à cœur ouvert, Diana était facilement disponible. Au fil du temps, Suzanne a eu le courage de tracer une ligne. Il a expliqué que même s'il appréciait son histoire, il ne pouvait plus être la personne à qui s'adresser pour résoudre les problèmes sans une véritable connexion mutuelle. Dès que Suzanne a posé cette limite, Diana a disparu. Cela a fait mal, mais cela a aussi permis à Suzanne d'investir son temps dans des relations qui nourrissaient vraiment son âme. La maison où vous vous sentez toujours comme un fardeau. Exclusion subtile. Avez-vous déjà visité un endroit et vous êtes senti comme un meuble dont personne ne veut être proche? Ils vous laissent entrer, mais il n'y a pratiquement aucune conversation. Parfois, vous remarquerez que l'autre regarde fréquemment l'horloge ou vaque à ses occupations, vous ignorant ainsi. Dans de tels moments, vous pourriez vous demander pourquoi vous avez pris la peine de venir. Pourquoi cela fait-il mal? Se sentir gênant peut être plus douloureux qu'une hostilité explicite. Au moins, si quelqu'un vous en veut ouvertement, vous savez à quoi vous attendre. Mais être traité avec une tolérance apathique vous laisse dans un état de doute quant à votre propre valeur. Cela peut être encore plus douloureux si cela concerne des personnes que vous connaissez depuis des années. Des proches, de vieux amis ou des voisins que vous considériez autrefois comme une bonne compagnie, quand ce n'est pas intentionnel. Parfois, cet accueil froid peut ne pas être délibéré. Les gens peuvent être tellement absorbés par leur propre monde, stress au travail, problèmes de santé, drames personnels, qu'ils ne parviennent tout simplement pas à vous faire sentir le bienvenu. Cela n'atténue pas la douleur, mais il vaut la peine de considérer le contexte avant de tirer des conclusions hâtives. Cependant, si ce traitement persiste encore et encore, cela peut être un signe que votre présence est en fait tolérée plutôt qu'acceptée. Apprendre à lâcher prise. Au cours de nos dernières années, on nous apprend souvent que la famille est primordiale ou que les amitiés durables doivent être maintenues à tout prix. Bien que ces sentiments proviennent de l'amour, ils peuvent aussi nous piéger dans des dynamiques insatisfaisantes, voire néfastes. Si votre présence est indésirable ou à peine tolérée, cet environnement peut éroder votre sentiment d'appartenance et de joie.
Une petite histoire pour donner un peu de contexte. Jérôme, un pompier récemment retraité, avait l'habitude de rendre visite à son ami d'enfance tous les jeudis. Au fil du temps, il a remarqué que son ami levait à peine les yeux de son téléphone, répondant souvent aux messages au lieu d'engager la conversation. Jérôme se sentait invisible, comme s'il s'immisçait dans un monde privé qui ne le voulait pas vraiment. Finalement, Jérôme a eu le courage de demander si quelque chose n'allait pas. L'ami l'ignora, insistant sur le fait que Jérôme réfléchissait trop. Mais le malaise n'a jamais disparu. Finalement, Jérôme a décidé de consacrer son temps au bénévolat dans un centre pour personnes âgées locales, où les gens appréciaient sa compagnie. La chaleur et la gratitude qu'il y trouvait contrastaient avec l'indifférence qu'il ressentait chez son ami. Réfléchissez à la situation dans son ensemble. Votre énergie limitée. Au fil des années, vos réserves d'énergie deviennent plus précieuses. Passer du temps dans des environnements qui sapent votre force émotionnelle peut avoir des conséquences durables. Si vous quittez un événement en vous sentant stressé, anxieux ou triste, demandez-vous « Est-ce ainsi que je veux passer les 5, 10 ou 20 prochaines années de ma vie ?» Il ne s'agit pas de haine ou d'arrogance. Quitter ces maisons ou fixer des limites strictes ne signifie pas se sentir supérieur ou nourrir de la haine. Il s'agit d'instinct de préservation. Parfois, la meilleure façon de s'aimer soi-même et d'aimer l'autre est de créer de l'espace. S'il y a une chance de réconciliation ou d'amélioration, vous pouvez l'explorer. Fixer une date pour parler ouvertement ou suggérer une autre façon d'interagir. Mais si rien ne change, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à protéger votre paix. Choisir des relations épanouissantes. Pensez à votre vie comme à un jardin. Vous n'avez du temps et de l'énergie que pour arroser et prendre soin de certaines plantes. Pourquoi investir dans des mauvaises herbes qui étouffent les fleurs que vous appréciez vraiment? En vous concentrant sur les relations qui enrichissent votre âme, les personnes qui vous accueillent avec chaleur, engagez-vous de tout cœur et respectez vos limites. Vous constaterez que vos dernières années peuvent être parmi les plus épanouissantes et les plus dynamiques de toute votre vie. Quand les vieilles habitudes ont la vie dure. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Si vous connaissez quelqu'un depuis des décennies, il peut sembler presque impossible de perdre l'habitude de lui rendre visite, même s'il vous rend malheureux. Mais demandez-vous, à ce stade de la vie, est-ce que je veux continuer à répéter les anciens cycles ou évoluer? Parfois, il est utile de parler à un ami de confiance, un conseiller ou un conseiller